La plongée au nitrox. Dans ce module, tu découvriras les mélanges gazeux, et particulièrement le nitrox, utilisé en plongée récréative. Tu apprendras comment calculer un pourcentage et une pression partielle, comment utiliser un oxymètre, et comment calculer les profondeurs maximum pour différents mélanges de nitrox. Le nitrox. Dans le cours Open Water Diver, tu as appris que l'air était un mélange de gaz. La proportion des éléments qui le constituent varie d'un endroit à l'autre. On peut considérer qu'en moyenne, l'air est constitué de 79% de gaz inerte et de 21% d'oxygène. Tu as également étudié que l'absorption des gaz inertes dans les différents compartiments tissulaires était un facteur limitatif en cas de plongée à l'air. L'absorption et l'élimination des gaz inertes sont liées à la pression ambiante. À une profondeur donnée correspond une pression absolue égale à la pression atmosphérique plus une atmosphère tous les 10 mètres de profondeur. L'absorption d'un gaz inerte est directement proportionnelle à la pression partielle de ce gaz. Elle correspond à un pourcentage de la pression absolue, identique en valeur au pourcentage du gaz dans le mélange respiratoire. Par exemple, la pression partielle des gaz inertes dans l'air est 79% de la pression absolue. Donc, si on désire absorber moins de gaz inerte en plongée, nous avons 3 moyens. Réduire le temps de plongée, réduire la pression absolue, c'est-à-dire la profondeur, ou bien réduire la pression partielle des gaz inertes. Dans ce dernier cas, on utilisera un mélange au nitrox. En utilisant du nitrox à la place de l'air, la diminution de la pression partielle de l'azote te permettra de faire une plongée sans décompression plus longue. Pour la même raison, tu pourras effectuer des plongées répétitives plus longues, avec des intervalles de surface plus courts. De surcroît, cela diminuera ton temps d'attente pour prendre un avion ou augmenter l'altitude. Et pour terminer, il y a une diminution en nombre et en volume de microbules présentes dans ton sang en fin de plongée. Nitrox et EAN. Le terme nitrox désigne un mélange composé d'oxygène et d'azote. Donc, l'air peut être également considéré comme un mélange nitrox contenant 21% d'oxygène. Si grâce à une méthode d'enrichissement, on obtient un mélange nitrox dans lequel le pourcentage d'oxygène est supérieur à celui de l'air, le pourcentage en azote sera forcément réduit. Autrement dit, on a dû retirer de l'azote à l'air. La dénomination correcte des mélanges actuellement utilisés en plongée est air enrichi en oxygène ou bien air appauvri en azote. Tout dépend du procédé de fabrication du mélange. D'autres termes sont également utilisés pour désigner les mélanges gazeux, tels que EAN, qui signifie Enriched Air Nitrox, suivi d'un chiffre qui correspond au pourcentage d'oxygène du mélange. Par exemple, EAN32 désigne un mélange dans lequel le pourcentage d'oxygène est égal à 32%. Les limites imposées par l'oxygène. L'utilisation du nitrox possède cependant des désavantages. Lorsqu'un mélange nitrox contenant 32% d'oxygène atteint une pression de 2 atmosphères, sa pression partielle est égale à 32% de 2 atmosphères, c'est-à-dire 0,64 atmosphères. Le corps humain est conçu pour évoluer dans un environnement où le pourcentage en oxygène varie très peu. Il ne peut donc supporter que de très faibles variations de la pression partielle de l'oxygène, et ce, pendant de courtes périodes. Si la pression d'oxygène est trop élevée,
des problèmes dits de toxicité à l'oxygène vont apparaître, une situation définie comme l'hyperoxie. Le plus important est celui de l'empoisonnement du système nerveux central, CNS. L'effet de l'hyperoxie sur le corps humain peut causer de nombreux signes et symptômes: tremblements musculaires, contraction des muscles faciaux, crampes, nausées, vertiges, troubles de la vue et de l'audition, difficultés respiratoires, anxiété, perte de la coordination, fatigue excessive. Finalement, l'hyperoxie conduira à une crise convulsive similaire à une crise épileptique. La crise commencera par des contractions et un raidissement du corps, suivi d'une phase de convulsion violente. Lors d'une crise, les victimes perdent conscience et reviennent à elles peu de temps après. Une crise convulsive sous l'eau pourra mener à une noyade. Il est donc évident que les plongeurs devront tout faire pour prévenir l'apparition d'une telle crise. Aujourd'hui, la plupart des organisations internationales de formation en plongée s'accordent pour désigner 1,4 attas de pression partielle d'oxygène comme valeur maximale acceptable, qui pourra aller jusqu'à 1,6 attas en cas d'urgence. Pour une profondeur donnée, tu ne pourras rester qu'un temps limité, mesuré en minutes, qui diminuera au fur et à mesure que la pression partielle d'oxygène augmente. Tu devras également calculer ton pourcentage d'exposition à l'oxygène, qui correspond à une partie d'un temps maximum. Tu apprendras à effectuer ce calcul dans le cours de spécialisation PSS Nitrox Diver. En ce qui te concerne, l'essentiel est de savoir que tu ne peux pas dépasser une pression partielle de 1,4 attas et que ton ordinateur de plongée au nitrox affichera ton pourcentage d'exposition à l'oxygène. Calcul de la pression partielle et calcul de la profondeur maximale de plongée. Il y a une manière facile de calculer tout ce qui concerne la pression partielle. Dessine un large T. En haut, écris les lettres PG. En bas à gauche, écris PA. Et en bas à droite, écris FG. PG représente la pression partielle du gaz. PA représente la pression absolue. FG représente la fraction du gaz, représentée par le pourcentage divisé par 100. Pour calculer la pression partielle d'un gaz, recouvre la lettre PG de ton doigt. Les lettres PA et FG sont sur la même ligne. Donc, tu pourras dire que la pression partielle est égale à la pression absolue multipliée par la fraction du gaz. Si tu recherches une pression absolue, recouvre la lettre PA de ton doigt. La lettre PG se trouve maintenant au-dessus de FG. Donc, tu pourras dire que la pression absolue est égale à la pression partielle du gaz divisée par la fraction du gaz. Prenons un exemple pratique. Tu plonges à 30 mètres et tu respires un mélange nitrox contenant 40% d'oxygène. Quelle sera la pression partielle de ce gaz? La fraction d'oxygène est égale à 0,4. La pression partielle d'oxygène est égale à la pression absolue 4 attas multipliée par la fraction du gaz 0,4 attas. Le résultat sera égal à 1,6 attas, ce qui est trop haut. En pratique, la profondeur maximale sera atteinte lorsque la pression partielle d'oxygène dans le mélange respiré atteindra 1,4 attas. Appliquons ceci à notre mélange gazeux. Nous devons trouver une pression absolue à laquelle correspondra une pression partielle égale à 1,4 attas divisée par la fraction du gaz, c'est-à-dire 0,4. Le résultat sera égal à 3,5 attas. La profondeur correspondant à cette pression absolue est 25 mètres. Elle représente donc la profondeur de plongée maximale, ou Maximum Operating Depth, pour un nitrox contenant 40% d'oxygène. Nitrox et équipement. Dans certains cas, l'utilisation de nitrox demande un équipement réservé à cet usage. Il ne pourra pas être utilisé pour d'autres mélanges. Ceci est dû à l'action de l'oxygène sur les différentes pièces de l'équipement.
En fait, l'oxygène qui favorise la combustion peut causer un embrasement ou une explosion. C'est pour cette raison que tu devras prendre des précautions spéciales. Par exemple, ne pas mettre des pièces non dégraissées pour l'oxygène, Oxygen Clean, en contact avec ce dernier. Utilise des graisses spéciales et non des graisses au silicone. Il est également nécessaire de remplacer les joints et les O-rings par des modèles résistants à l'oxygène. Sauf indication contraire spécifiée dans la réglementation locale, cette mesure n'est nécessaire que pour l'utilisation de pourcentage d'oxygène supérieur à 40%, ce qui représente le pourcentage maximum utilisé en plongée loisir. Cependant, cette précaution peut être également d'application lors de l'utilisation de mélanges avec des teneurs plus faibles en oxygène. En fait, elle dépendra de la méthode de fabrication. Il existe plusieurs méthodes pour préparer le nitrox. Aujourd'hui, une méthode couramment utilisée est celle utilisant un mélangeur statique, également connu sous le nom de stick ou de mélangeur à flux constant. Elle consiste à mélanger l'oxygène à l'air avant la prise d'air du compresseur. Cette méthode ne présente pas de problème particulier parce que le pourcentage d'oxygène est toujours inférieur à 40% et se mélange toujours bien avant d'entrer dans le compresseur. Il en est de même pour la méthode dite par membrane. Elle utilise un tamis moléculaire pour extraire une partie de l'azote contenu dans l'air. D'autres centres utilisent la méthode dite par pression partielle. Elle consiste à d'abord remplir partiellement la bouteille avec de l'oxygène pur et ensuite de compléter le gonflage avec de l'air. Comme dans ce cas, la bouteille est d'abord gonflée avec de l'oxygène pur, elle doit donc être dégraissée pour l'oxygène ainsi que sa robinetterie. Si par la suite, une bouteille dégraissée pour l'oxygène est à nouveau remplie avec de l'air insuffisamment propre, elle sera polluée et devra être démontée pour être dégraissée à nouveau. Pour cette raison, les bouteilles dégraissées pour le nitrox doivent toujours être identifiées avec une étiquette spéciale colorée. Pendant ta plongée, tu utiliseras un ordinateur de plongée au nitrox pouvant être réglé pour tout mélange respiratoire, généralement compris entre 21% et 50% d'oxygène. Tu pourras également régler la pression partielle maximale d'oxygène sur ton ordinateur de plongée au nitrox. Il affichera également le pourcentage d'exposition à l'oxygène afin de prévenir l'hyperoxie. Analyse d'un mélange nitrox et planification. Il est obligatoire d'analyser personnellement ton mélange avant de l'utiliser. Si le centre de plongée ne te permet pas d'analyser personnellement ton mélange, demande à ce qu'ils effectuent une analyse en ta présence et assure-toi que le pourcentage est correct. La tolérance maximum entre la lecture de l'analyseur et le pourcentage d'oxygène requis sera de plus ou moins 1%. La plupart des analyseurs possèdent un capteur électrochimique. Il est recommandé d'effectuer l'analyse du mélange à partir du premier étage du détendeur en utilisant le tuyau de l'inflateur et d'y adapter un réducteur de débit. Évite d'utiliser l'analyseur directement à la sortie de ta bouteille. Un analyseur est un appareil très délicat et très sensible. La chaleur de tes doigts, l'inclinaison de la sonde, l'humidité pourront influencer la lecture. Donc, utilise-le toujours avec le plus grand soin. Avant d'analyser ton mélange, tu devras calibrer l'instrument avec de l'air. Tu pourras utiliser à cet effet une bouteille gonflée à l'air. Lorsque l'affichage de la lecture sera stabilisé, tu le calibreras sur 21%. Après cela, tu pourras effectuer l'analyse de ton mélange. Ton instructeur te demandera d'analyser ton mélange et ensuite de planifier la plongée nitrox du cours PSS Advanced Open Water Diver. Lors de la plongée, il te demandera de comparer les données affichées par ton ordinateur de plongée au nitrox à celles affichées par un ordinateur de plongée à l'air qu'il aura emmené avec lui. Tu seras surpris de l'avantage du temps de plongée accordé par l'utilisation du nitrox. Bonne plongée!